Les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance pour la petite vidéo sentimentale du week-end. Alors nous allons voir un peu quelles sont les énergies pour cette semaine, pour cette période. Alors je peux déjà vous dire que c'est une période de grands changements positifs. Grands changements positifs, justice divine, c'est-à-dire que si vous avez attendu que les choses arrivent depuis longtemps, eh bien elles arrivent. Elles arrivent grâce à la loi d'attraction, la loi spirituelle de l'attraction avec Maître Melchisedec qui est là pour nous aider. Alors, il fait partie des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, dans lequel j'ai pris Melchisedec, qui nous parle de loi spirituelle de l'attraction. Je vais vous donner le petit message. Je vais essayer. Alors, Melchisedec. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions, vos convictions. De la même façon, il y a des personnes, des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se rassemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de schèmes de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Autre signification possible. Vous pouvez influencer cet état des choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives grâce à vos prières et à vos affirmations. Une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Melchisedec, à la fois roi et prêtre cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michel et à Jésus. On dit que Melchisedec est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée, l'étude des constituants de la matière. Faites appel à Melchisedec pour vous aider. Faites appel à lui pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique. Voilà, c'était le petit message que Melchisedec nous a donné. Alors, nous avons ici Isis avec équilibré carrière et vie familiale. Équilibré carrière et vie familiale. Équilibré carrière et vie familiale. Avec Isis, vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos prières. Si vous vous adonnez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur, votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. Vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins. Déléguez une partie de votre travail lorsque vous demande de votre temps. Dites non à toute sollicitation excessive. Soyez réaliste et instaurez de saines limites tant au travail qu'à la maison. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. Isis à mener une vie en tout point équilibrée, exerçant ses
fonction tantôt de maître spirituel, tantôt d'épouse et de mère dévouée envers Osiris et Horus respectivement. Isis est une déesse égyptienne grandement vénérée qui symbolise la force et le pouvoir féminin. Elle peut vous aider à trouver le temps et l'énergie nécessaires pour vous épanouir sur tous les plans. Il suffit de lui demander son aide. Et on va prendre une autre carte avec le maître ascensionné. Quel petit message pour nous aujourd'hui. Alors, on a eu 3 cartes. Alors, offrande de paix. Femme bison blanc. Offrande de paix. Alors, offrande de paix. Femme bison blanc. Cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner, à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Soyez prêts à pardonner, ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même. Acceptez les excuses qu'on vous présente, voyez le côté humoristique de la situation. Dans la tradition amérindienne des Lakota, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakota une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leurs prières et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussitôt transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur la terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Fait appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Voilà. C'était femme bison blanc. Maintenant, on a purifier et protéger votre énergie avec elle, Moria. Alors, elle, Moria. D'ailleurs, je vais mettre toutes les cartes de vous. Ça va être bien. Alors, El Moria, purifier, paix. Alors, El Moria, en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michel pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé, appelé installation bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui vous repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Demandez à l'archange Michel de couper les liens qui vous rattachent à toute personne, à toute bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations, les environnements nocifs, toxiques. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. Éliminez les fouillis autour de vous et purifiez l'énergie à la maison, au bureau, à l'aide de techniques de Feng Shui. El Moria s'est incarné en la personne de Ranbir Singh, membre de la famille royale de Cachemire au XIXe siècle. Sur le plan politique, il s'est appliqué à réformer la loi de manière à la rendre plus humaine, plus juste. Madame Blavatsky, membre fondateur de la société de théosophie, a côtoyé El Moria en Inde et après son décès, elle a canalisé ses messages. Vous pouvez faire appel à ce maître pour protéger et élever votre énergie et pour résoudre un conflit d'ordre politique ou juridique.
Et la dernière carte, on a priorité avec le roi Salomon. Alors, priorité avec le roi Salomon. Alors, consacrez du temps à vos priorités. Même s'il faut pour cela vous coucher plus tard, vous levez plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment absorber ce projet ou aborder ce projet et que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Le roi Salomon a succédé à son défunt père, le roi David, sur le trône d'Israël. Salomon était un homme sage, à l'esprit ouvert, qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance, construite selon les plans dévoilés à son père dans des visions célestes. Faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre de nouveaux projets et cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Voilà, c'était le petit message pour des maîtres ascensionnés pour vous. Donc ça, c'était un message général qui s'adresse à tout le monde. Donc, si les messages vous parlent, ça correspond à votre situation, prenez-les. Sinon, attendez la suite. Peut-être que j'aurai d'autres messages pour vous. Allez. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Fertilité et enseignant. Voilà. Donc, en fait, on vous demande, si je remanie toutes ces cartes, on fait appel avec Melchizedek à la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on pense positif, on fait du nettoyage, on rééquilibre tout, sa carrière, sa vie familiale. On nettoie aussi autour de soi en faisant la paix dans ses relations. Et on purifie et on protège ses énergies, on purifie, on protège sa maison, tout ce qui nous appartient, parce que c'est une priorité pour la fertilité et pour l'enseignement. Pour comprendre les messages. Voilà. Merci les maîtres ascensionnés. Maintenant, nous passons à la suite du tirage. Donc, bienvenue à Stella Maria Guirlance. Aujourd'hui, pour des messages du jour, nous allons poursuivre le tirage sur le bien-être. Après, nous allons passer au tirage sentimental. Parce que je ressens qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir des messages pour le bien-être. C'est ce que je vais faire. Mes petites prières aux anges. Donc là, on va vous donner des petits conseils santé. Ok. Allez, c'est parti. Quelle petite prière aux anges pour nous, pour ceux qui regardent la chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, les amis. Nous sommes dans des énergies de changement. Donc, on peut être un peu de fatigue. C'est normal. Mais nous, ici, on a beaucoup d'énergie. Regarde le sourire. Dans toutes les situations. On nettoie. On garde le positif. Premier message. Oh, super. Espoir.
Mes anges, merci de transformer toute forme de désespoir en espoir pour que la vie reprenne ses droits. Que l'espoir se nourrisse de mes réussites, de mes joies, de tout et de tous mes petits et grands bonheurs pour reprendre le contrôle de mon mental. Que l'espoir soit source de bonheur à venir et que dans le présent, je cultive mes désirs comme s'ils étaient déjà accomplis. Je suis l'espoir et je mérite l'espoir. Donc vous devez vous répéter ce petit mantra le matin, le midi, le soir, quand vous voulez. Le fait de le répéter, vous allez le conscientiser et ça va se matérialiser dans la matière. Vous allez l'attirer. Voilà, vous allez changer, nettoyer votre mental avec ces petits mantras. Allez, on continue. Alors aujourd'hui, on fait un message bien-être pour tout le monde. On en a besoin. Un message général bien-être pour tout le monde. Bien-être pour tout le monde. Alors, nous avons l'amitié. Mes anges, merci de fidéliser les liens d'amitié avec mes proches. Merci de m'aider à entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Merci de me faire prendre conscience que le temps accordé à l'amitié n'est jamais un temps perdu. Que mon cœur n'oublie pas de choyer ma famille d'âme, car elle est précieuse et irremplaçable. Je suis l'amitié et je mérite l'amitié. Du coup, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors, l'espoir et l'amitié. Gratitude. Gratitude à l'univers. Merci l'univers pour tout ce que j'ai et même pour tout ce que je n'ai pas. Merci pour tout l'univers. Gratitude infinie. Mes anges, merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Merci de m'offrir une vie en accord avec celle que je me suis choisie. Merci de laisser mon libre arbitre prendre les décisions qui sont bénéfiques à l'évolution de mon âme. Merci de me guider jour après jour pour vivre en conscience. Que la gratitude envahisse mon esprit pour honorer mes jours autant que mes nuits. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Merci l'univers d'être en bonne santé, d'avoir une famille, des enfants, des animaux, un travail, de l'argent, la santé, l'harmonie, le calme. Merci l'univers. L'amour. Mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, de mes paroles et de mes actes. Que cette énergie circule en moi et autour de moi pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul vibrato, pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Je suis l'amour et je mérite l'amour. Alors, ce message d'espoir, d'amitié, de gratitude, d'amour pour vous, les amis. Allez, on poursuit le tirage. Avec un petit message, le tarot des anges gardiens. Oh, je ne vais pas vous montrer là-bas. Alors, quel message les anges veulent vous donner? Oh, il y a un petit paquet, mais je vais le prendre. Alors, premier message, 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager.
Fuyez les amis, fuyez. Fuyez le négatif. Allez vers la lumière. Donc, oui, donc on va ranger. Voici. Donc, 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. On profite de tout ce qu'on a. Voilà. Ça, c'était l'espoir. Alors, ici, nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Envisagez l'avenir avec joie. Et la dernière petite carte. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous. Et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. On s'ouvre aux nouvelles opportunités. Eh bien, mes amis, tout va bien, hein? Tout va bien. Voilà, tout va bien. Allez, on continue le tirage. On va continuer le tirage avec qui veut venir pour compléter un message d'abondance avec les anges. On continue avec les anges, avec un message d'abondance. Allez. Un message d'abondance avec les anges. On va faire un message d'abondance avec les anges de l'abondance de Doreen Virtue. C'est parti. Les anges de l'abondance, quel petit message pour ceux qui m'écoutent. Recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Acceptez ce qu'on vous donne. Acceptez ces messages. Alors, attendez. Oui, ok, merci. Suppression des obstacles et des blocages avec l'archange Michael. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Merci Archange Michael d'être avec nous. J'adore. Donc, il faut s'ouvrir à recevoir, les amis. On est protégé par l'Archange Michael. Recevez sans crainte, vous le méritez. État d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir.
voyez, ressentez l'abondance, pensez-y, parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. C'est ce qui se produira. Voilà. C'est ce qui se produira. Voilà. Petit message d'abondance. Je vais bien la mettre ici parce qu'il faut qu'on la voit. Donc les amis, on vous conseille de vous autoriser à recevoir parce que vous avez été créé par Dieu et que vous avez autant de valeur qu'un autre individu. Donc vous avez le droit de recevoir. Donc autorisez-vous à recevoir de l'abondance. Vous êtes protégé par l'archange Michael qui a enlevé tous les obstacles sur votre chemin. Donc enlevez les peurs et changez votre mental. Mettez de l'abondance dans votre façon de penser. Permettez-vous de recevoir encore une fois en pensant positif et en agissant comme si vous étiez déjà dans l'abondance. Vous en bénéficierez. Voilà les amis, je termine là-dessus pour le message de bien-être. On va poursuivre avec le tirage sentimental. J'espère que ce petit message vous aura plu, les amis. Parce que c'est important de faire des messages pour tout le monde. Chez Stella Maria Guidance. Message pour tout le monde. Alors, on va commencer. Tout à l'heure, j'ai fait un petit tirage. C'est la carte des célibataires qui est tombée. Vous voyez ici, j'ai plein de cartes. J'ai tiré au sort. Et c'est celui des célibataires qui est tombé. Donc, on va commencer le tirage sentimental avec les célibataires. Alors, pardon. J'ai bougé de ma chaise et j'ai fait mal à mon chien. Mais ça va, il va bien. Hein, tu vas bien, mon chéri? Alors, ce tirage sentimental, on va commencer par quoi? Tiens, on va commencer par un nouveau tarot. C'est The Witch's Tarot. Alors, quel message pour les célibataires du jour? Witch's Tarot. Est-ce que on a un petit message pour les célibataires? Oh, nous voyons de la justice, mes chers célibataires. J'ai aussi un message canalisation. Je souhaiterais dire aux célibataires, oui, vous êtes célibataire, mais la vie, j'ai envie de dire, vous pouvez vivre votre vie même si vous n'avez pas de compagnon ou de compagne. Vous pouvez faire des activités, vous pouvez vous faire plaisir par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire pour combler vos besoins. Ce qui me ramène au message qu'on a eu dans le message bien-être, il faut se combler soi-même. Il faut être indépendant. Et si toi, tu ressens du manque, tu te dis que tu es seul, tu es triste, tu n'as pas de compagnon, tu n'as pas de compagne, bon, un peu de désespoir, on va dire. Il faut changer tout ça. Il faut changer ta façon de penser parce que tu es en train de te faire du mal tout seul, en fait. Ce qu'il faut faire en tant que célibataire, il faut s'ouvrir. Il faut se combler soi-même. Il faut s'apporter ce dont on a besoin soi-même, d'abord. Ensuite, seulement ensuite, l'amour viendra à toi. Si aujourd'hui l'univers te fait passer par ce chemin, c'est qu'il est pour toi. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter, tu dois le comprendre, tu dois le conscientiser et tu dois faire avec, tu dois trouver ta propre solution seule. Et quand tu auras trouvé un équilibre dans ce célibat-là, quand tu auras, tu te seras fait justice toi-même,
alors là, tu seras prêt à faire une rencontre et tu pourras euh, en fait avoir des relations qui sont saines. Voilà, c'était mon petit message pour les célibataires. Donc on parle de justice. Donc vous pouvez, euh, vous savez que vous êtes protégé par l'univers. Si vous êtes croyant, vous êtes protégé par Dieu, par les anges. Et vous n'avez pas à craindre votre célibat. Non, il faut accepter. Il faut trouver son équilibre. Il faut faire des activités. Il faut s'occuper de soi-même. C'est comme un bébé, il a besoin de soins. Mais vous aussi, il faut s'occuper de votre enfant intérieur. J'ai envie de dire votre bébé intérieur. Donc, ce n'est pas une fatalité d'être célibataire. On peut être heureux en étant célibataire. Voilà, c'est possible de trouver un équilibre sans, euh, sans une personne en face. Euh, c'est tout à fait possible. Donc, fais-toi justice, aime-toi, apporte-toi de l'amour, apporte-toi des soins, va chercher des amis, des bons amis. Parce qu'on vous a conseillé de faire du nettoyage. Nettoie ta maison, nettoie tes relations et entoure-toi de bonnes personnes. Allez voir de la famille, des amis, faites des activités, faites du sport, de l'art, tout ce qui vous fait plaisir. Faites tout ce qui vous fait plaisir. Il faut rigoler dans la journée. Rigoler, rigoler. Faites des activités qui vous amusent. C'est vraiment important. Parce que ça change l'énergie de la journée. Ça le met dans des vibrations qui sont hautes. La joie, la gratitude. Il faut être reconnaissant aussi. On a dit tout à l'heure le message gratitude envers l'univers. Moi, je dis à mes amis célibataires, allez, il faut y aller, changer de mental. Il faut arrêter de se morfondre sur soi-même. Parce que c'est pas la bonne attitude, en fait. Si l'univers vous a mis sur ce chemin, c'est que vous devez l'emprunter, parce que vous avez des leçons à comprendre. Et lorsque vous aurez compris vos leçons, ben là, vous passerez à la prochaine étape. Et peut-être que cette prochaine étape, ce sera de faire la rencontre de quelqu'un. Mais vous devez déjà être positif vous-même. Parce qu'en étant positif et en vous comblant vous-même, vous lancez à l'univers le message que ah, je suis indépendant, je n'ai besoin de personne entre guillemets, et que je suis autonome, et que je ne suis pas en manque. Donc en fait, l'univers, il va vous apporter encore plus d'abondance. Et dans ce flot d'abondance, il y aura l'amour, à un moment donné. Mais c'est l'univers qui décide. Alors ici, nous parlons d'un page de bâton. Alors comme vous voyez, c'est un jeune homme qui emmène un message. Un message. Donc il y a un message à venir pour les célibataires. Un message à venir. Ah, on parle d'un message d'amour. Un amour sincère. Un amour pur, sincère. La coupe déborde d'amour. Donc c'est très positif pour vous. Un message d'amour. Ok. On avait aussi cette carte. 9 de Pentacles. On parle ici d'abondance. Il y a de l'abondance aussi. Alors, je vais remettre cette carte dans le jeu parce que je ne suis pas sûre en fait. Par contre, celle-là, elle veut sortir. Ah, voilà. Donc là, vous avez le pendu, mais il est à l'envers. Cette carte, normalement, elle est comme ça. Ça vous dit un pendu, une personne, une situation bloquée. Là, le pendu, il est à l'envers. Donc ça signifie que il y a un déblocage. Une personne s'est débloquée, une situation se débloque. Donc peut-être que ce déblocage, c'est vous qui devez le faire. Le message que je viens de vous donner par rapport à votre célibat, de vous libérer de pensées erronées, qu'il faut penser autrement, qu'il faut être positif, qu'il faut dire merci à l'univers. Bon, je suis célibataire, c'est parce que je dois apprendre des leçons. La leçon que je dois apprendre, c'est que je dois me prendre soin de moi toute seule.
Voilà, que je dois être autonome, je dois être indépendant. Voilà, on doit se délivrer de la dépendance affective. C'est pas simple, les amis, je sais. Mais c'est faisable. En s'en faisant plaisir. Voilà. Et là, cette carte revient. Je l'avais remise juste avant de tirer le pendu. Et elle revient. Donc là, elle est bien pour nous. Donc là, on parle de en se débloquant, en faisant en fait ce travail sur vous-même, de vous satisfaire de votre situation, de vous faire plaisir, de vous rendre heureux. Vous savez, juste de mettre un peu de crème sur son corps, ça vous fait une sensation de bien-être. Et c'est déjà l'abondance du bien-être. En se faisant un bon repas, c'est l'abondance du goût, et ainsi de suite. Donc là, en vous débloquant, en vous sortant de vos schémas erronés, de pensées erronées, et en remplaçant ces pensées erronées par des bonnes pensées qui sont créatrices, qui sont positives pour vous, vous allez attirer l'abondance. Et en étant abondant, regardez cette femme, comment elle est attirante, elle donne envie, parce qu'elle est dans l'abondance. Et pourtant, elle est seule, mais elle est dans l'abondance. Elle s'est fait belle, et elle attire à elle toute la chance, parce qu'elle est positive dans sa tête. Donc les amis, débloquez-vous. Allez, pensez positif, agissez positif et appelez positif. Faites-vous justice. Voilà. Et ça se confirme le message. En suivant ces conseils de bien-être, d'abondance, vous allez atteindre, vous allez devenir en fait une impératrice. Une impératrice, c'est une femme qui a tout. Il ne lui manque rien dans la vie. Et c'est une femme qui est féconde. Donc je pense que vous allez, en faisant ce travail sur vous, vous allez attirer à vous l'abondance. Voilà. Vous allez être comblé. Et vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves. Regardez, elle a un sceptre dans la main. Elle peut appeler, elle peut réaliser tous ses rêves. Donc il faut vraiment, c'est important de faire ce travail de changement de façon de penser. Très très important. Donc je pense que je vais arrêter là avec merci l'oracle des sorcières Witches. On passe à un autre jeu maintenant. Alors, on va continuer avec... on me dit de prendre le tarot. Le tarot. J'espère que celui-là, il va pas tomber. Alors, le tarot, c'est la première fois que j'utilise avec vous, je crois. Alors, qu'est-ce que le tarot aura à nous dire pour les amis? Oui, il veut parler. Alors, on parle de le 3 de denier. Alors, on vous conseille d'être fier de vous, de fierté dans le travail, accomplissement après un dur labeur, créativité. Vous voyez? On vous encourage à réaliser ce travail de développement personnel sur vous parce que vous allez réussir. On vous annonce que vous allez réussir. Voilà. Et je dirais même que ça va vous permettre d'attirer en fait à vous l'amour ensuite, par la suite. L'étape de maintenant, c'est le travail personnel. Waouh! Je vous disais que ça allait vous attirer de l'amour. Regardez la carte, les amis.